Je sais que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le pays va vivre, nous sommes tout près de la victoire. C'est bon, Qu'est-ce que vous attendez de ces assises-là? Parce que Tshisekedi, il a déjà parlé. L'opposition, vous avez déjà fait de bruit. Normalement, on devait déjà avoir un calendrier clair au Congo. Mais jusque-là, il n'y a rien. C'est comme si vous vous battez avec un individu que lui a tout et vous n'avez rien. Qu'est-ce qu'on attend de ce conclave? L'individu n'a pas tout parce qu'il n'a pas le peuple. Je crois qu'il y a quelque chose de fondamental. M. Kabila n'a pas le peuple. Nous avons le peuple avec nous. Et ce qui est plus important, on ne gouverne pas les forêts, on gouverne les êtres humains. Et c'est ce que Kabila manque aujourd'hui. Alors nous, dans les dialogues, on est venu ici, dans les dialogues inter-opposition, pour cimenter nos points de vue, les harmoniser, dont notamment le respect strict de la Constitution de la République, qui est pour nous la lettre d'or auquel des milliers d'hommes, femmes et enfants sont morts pour qu'on arrive à ça. C'est-à-dire l'accord global et inclusif de Sun City qui était dans les négociations politiques après avoir eu autant plus de 6 millions de morts, des femmes enterrées vivantes. Nous avons signé des contrats sociaux. Le premier contrat social était que plus personne en République démocratique du Congo pourrait prendre le pouvoir par les armes. Deuxième contrat social est que tout président doit être élu avec un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. M. Kabila aujourd'hui, arrivé au terme de son mandat, eh bien, à aucun moment, aucune possibilité, il peut encore renouveler un troisième mandat. Ça veut dire, Joseph Kabila, après le 19 décembre 2016, à la tête du pays, il sera déclaré comme étant un produit politique périmé dans l'opinion. Il ne sera plus consommable par les Congolais. Il est là, Coco. Un peu les cartes de La classe politique congolaise est très divisée. Il est difficile donc de rassembler donc les gens autour d'un objectif commun. Alors réussir donc un tel coup, je pense qu'il faudrait mettre cela au crédit donc de celui qui a initié donc cette rencontre, donc le président Tshisekedi. Nous sommes venus soutenir une dynamique initiée par l'UDPS qui tendait à réunir l'opposition derrière une vision commune, du moins un objectif commun. Nous sommes quelque peu attristés de nous rendre compte que des conciliabules et des réunions, on va dire presque occultes, ont pris place en lieu et place d'une entente pour arriver à un objectif commun. Aujourd'hui, il semble beaucoup plus que nous sommes dans une tendance, comment dirais-je, de soutien ou bien une antichambre de nettoyage politique pour se racheter une crédibilité d'opposant. Monsieur Kamitatou, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que nous faisons là? Nous venons répondre à l'invitation qui nous a été adressée, comme à toutes les autres forces politiques et sociales acquises au changement, par le président Étienne Tshisekedi, de nous rassembler pour discuter de notre pays, mettre en œuvre un plan d'action commun pour faire respecter la Constitution et arriver à l'organisation des élections dans les délais que la Constitution prescrit. Donc nous avons voulu répondre positivement et c'est un moment extrêmement important dans l'histoire de notre pays.
On voit cette opposition-là, on voit qu'il y a des gens de tous bords. Alors, le peuple congolais a du mal à comprendre. Parmi vous, il y a des gens qui, seulement hier, étaient avec Kabila et aujourd'hui se déclarent de l'opposition. Comment vous vous sentez au sein de cette opposition, vous, particulièrement? Vous savez, dans la vie d'un homme politique, il y a trois amis. Il y a l'idéaliste, il y a l'opportuniste, il y a les traîtres. Les trois, ils étaient aussi dans l'entourage de Jésus, qui lui était fils de Dieu. Nous, en tant que fils de l'homme, nous devons prouver notre capacité de gérer les trois catégories. L'avant-dernière question, mais quand on vous voit, on a envie de beaucoup discuter avec vous. La situation du pays aujourd'hui est chaotique par rapport à d'autres pays. Quelle est votre part de responsabilité? Je pense que la part de responsabilité de tout un chacun, vous pouvez demander même aux Congolais de la rue pourquoi il a laissé faire. Donc je pense que nous étions à la commande, on a tout fait pour que les choses changent et lorsqu'on a vu que les choses ne changeaient pas, nous avons dénoncé. Donc je n'ai aucune responsabilité dans tout ce qui arrive aujourd'hui. L'exemple de CBT, CBT c'est pas... Non, il n'y aura pas CBT ici. Ça tu peux en être sûr. Tu peux en être sûr. Ouais. Nous sommes venus répondre à l'invitation du président Étienne Tshisekedi qui a voulu que les forces politiques et sociales acquises au changement se retrouvent autour de lui pour réfléchir, arrêter les stratégies nous permettant de nous sortir de la crise dans laquelle nous nous trouvons. Il nous demande de nous rassembler parce que l'union fait la force. Pour ce qui est du dialogue, je rappelle que, comme il a dit, ça fait partie de l'ADN de notre peuple. Toutes nos crises ont été réglées par la crise. Même quand on prend les armes, on finit par se retrouver autour d'une table. Ce qui est important, c'est que par cette crise, nous allons avoir un processus électoral crédible et apaisé, mais qui respecte la Constitution et les délais. Et que si les élections ne sont pas organisées, d'ailleurs ça sera la tâche du dialogue, c'est de tirer les conséquences et de dire que M. Kabila, au 19 décembre 2016, il quitte le pouvoir. Et donc, le dialogue, c'est pour nous permettre de nous parler, mais quant à ceux qui souhaitent que Kabila quitte le pouvoir, il quittera le pouvoir. Et donc, nous ne pouvons pas, nous démocrates, nous départir du dialogue qui est une valeur en démocratie. En démocratie, il y a le dialogue et les compromis. Donc, nous allons arriver à nous mettre d'accord, d'autant plus que ce qui nous divise est minime par rapport à ce qui nous unit. Donc, au fond, nous sommes d'accord. Il s'agit simplement de nous mettre plus ou moins ensemble sur la méthodologie et nous arriverons dans la déclaration finale à dire haut et fort que nous sommes pour le départ de Kabila, nous sommes pour le respect de la Constitution, nous sommes pour la mise en œuvre de la résolution 2277. En fait, nous sommes pour tirer le peuple congolais de la misère. Nous devons, nous, Congolais, démontrer au monde que nous sommes un peuple conscient, qui sait ce que nous voulons et nous devons mettre fin au régime de M. Kabila. Vous allez au dialogue avec lui? Vous savez, le dialogue n'est pas constitutionnel, mais le dialogue fait partie des vertus des hommes démocratiques. Mais le dialogue de M. Kabila, nous n'attendons pas aller dans ce dialogue-là. Un dialogue convoqué par M. Kabila à 2006, il n'y avait pas eu de dialogue pour aller aux élections. 2011, il n'y a pas eu de dialogue pour aller aux élections. Et maintenant, 2016, fin mandat de M. Kabila, on nous parle du dialogue. Moi, je dois vous le dire très sincèrement, que ça devient erroné. Et nous ne voudrions pas nous cautionner ici ce que nous combattons. Ça veut dire, aujourd'hui, venir négocier, aller de placer des institutions fortes, nous négocions avec un homme fort. Parce que lui seul constitue maintenant un obstacle. Et quand nous allons dans ces négociations, nous allons porter vraiment en tête dans notre processus démocratique. Mais Tshisekedi et l'IDP s'y vont? Bon, écoutez, vous savez, l'IDP, c'est un parti. Moi, je vous donne mon point de vue. Et je crois que le dialogue aujourd'hui, dans la forme de Kabila, ça sera vraiment assassiner la nation. Mais le dialogue dans la forme auquel la communauté internationale l'a appelé, c'est aussi notre souhait. À ce que c'est un dialogue qui doit être vraiment un panel, dont notamment les États-Unis, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies. Bon, aujourd'hui, quand vous regardez le communiqué qui a été fait par l'Union africaine,
ils ajoutent les gens qui doivent accompagner M. Kodjo. Mais ce n'est pas ça l'esprit. Moi, je crois que l'esprit du dialogue doit être l'esprit congolais. Mais ça ne doit pas être l'esprit de l'Union africaine. C'est là où il y a une divergence. Et je crois que nous allons prouver au monde, et c'est là le fondamental, que le Congolais est mûr pour prendre son destin en main comme dans les années 60. Dès le départ, j'ai toujours soutenu que le dialogue était une vertu démocratique. Dans une société où il y a des gens qui ont des points de vue donc différents, il est tout à fait donc important que la recherche donc des solutions à certains donc de ces problèmes se fasse par des moyens civilisés. Donc le dialogue donc c'est l'un de ces moyens-là. Je ne crois pas par exemple que s'il faut changer donc de gouvernement donc dans un pays comme le nôtre, il faudrait que les gens donc prennent des armes pour aller faire la guerre, qui aboutissent toujours à des pertes de vies humaines, qui aboutissent toujours à la destruction donc, du tissu économique. Et pour éviter tout ça, je crois que le dialogue donc c'est la meilleure voie possible dans les conditions actuelles. J'adhère donc à ce schéma. Pour moi, être ici, c'est comme participer à la table ronde de l'indépendance en 1960. Depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu une rencontre où on peut retrouver en tout cas une grande partie de la classe politique, comme ça a pu être le cas justement à la table ronde lors de notre indépendance. Donc c'est un jour historique et pour ma part il fallait que je sois là. Donc je suis très fier d'avoir participé à ça. Merci beaucoup, merci mon ami. Et voilà. Non, mais c'est bien, il faut continuer. Si nous sommes venus soutenir une initiative louable du président Tshisekedi, c'est parce que nous estimons qu'il fait partie, ou du moins qu'il est, la tête de file de l'opposition. Et qu'en réussissant à créer un regroupement autour de lui pour trouver une unité face à ce pouvoir qui est en place aujourd'hui, ça aurait été louable. Or, ce que nous avons aujourd'hui ici, ce à quoi nous sommes confrontés, ce devant quoi nous nous trouvons aujourd'hui, c'est plutôt une antichambre de nettoyage politique pour se racheter des virginités d'opposants. Et pour ça, nous ne sommes pas prêts à cautionner, nous ne sommes pas prêts à jouer ce jeu-là. Certains membres de l'opposition accusent votre camp, le camp de Moïse Katumbi, de venir valider son ticket en tant que candidat à l'élection présidentielle. Bien, écoutez, là on met la charrue avant les bœufs, on ne parle pas de candidature, on ne parle pas d'ambition personnelle, on parle de l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo que le pouvoir actuel est en train de mener vers le chaos parce qu'il refuse, dans une posture de défi, d'organiser des élections. Il parle même d'un référendum pour violer la constitution adoptée par 85% des Congolais. Donc l'heure n'est pas à parler d'ambition personnelle, de candidature, loin de là, l'heure est au rassemblement pour l'intérêt supérieur du pays. Etienne Tshisekedi l'a compris, il nous a envoyé une invitation et nous venons répondre, discuter des points de convergence, éventuellement tirer le trait sur nos différends pour nous rassembler et montrer à la population qu'il est temps maintenant de se mobiliser, que le destin du Congo est entre nos mains. Nous avons l'impression que nous sommes là entourés de quelques groupes de soutien à des individus, à quelques candidats présidents de la République qui ont déjà boutiqué leur affaire et que nous sommes là tout simplement comme des faire-valoir. C'est que nous n'acceptons pas. Nous avons quitté Kinshasa parce que nous voulions que l'opposition se mette autour d'une table, non pour faire la promotion de quelques individus, mais pour soutenir l'idée de M. Tshisekedi. C'est comme ça que nous sommes venus en Belgique aujourd'hui. Et malheureusement, la seule impression que nous avons, c'est qu'il y a ce flou autour du cahier des charges, autour de ce que l'opposition va dire dans cette salle. Et nous disons, nous nous réservons le droit de suspendre notre participation ou de quitter ce conclave si cela ne correspond pas à ce que nous avons toujours recherché ou à ce que nous voulons de l'opposition aujourd'hui. Les ambitions personnelles, elles sont légitimes. Quand vous êtes un homme politique, vous avez des ambitions personnelles, mais au-dessus des ambitions personnelles, il y a l'intérêt supérieur de la nation. Soit on a la Constitution, soit on n'a pas de Constitution. Et si on veut respecter la Constitution, pour moi, on doit organiser des élections pour que le transfert de pouvoir du président actuel à un président démocratiquement donc élu puisse avoir lieu le 19 décembre. Tout doit être fait dans le respect de la Constitution. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la base. À défaut, parce qu'il y a aussi ce que nous voulons et puis il y a la réalité. À défaut, il faut trouver un moyen de faire en sorte qu'il n'y ait pas de casse dans notre pays, qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de sang. Donc une transition avec, à la tête de cette transition, je me permets sur Vox Africa de le dire publiquement, avec à sa tête un des seuls hommes qui est capable aujourd'hui de réunir toute opposition derrière lui, Etienne Tshisekedi, pourquoi pas? Nous pensons, qu'une négociation préalable vaut mieux
qu'un affrontement dont l'issue n'est pas nécessairement à notre avantage. Voilà pourquoi nous disons la responsabilité nous commande d'aller discuter, d'impliquer les partenaires pour trouver la bonne solution dans les délais que la loi a prévus. Si nous avons un dialogue, il ne servira qu'à une seule chose, que ceux qui sont en place puissent trouver un moyen de pouvoir s'en tirer avec le moins de dégâts possible. Si ce n'est pas ça, s'ils veulent faire la force, je pense que malheureusement pour eux, les choses risquent de très mal se terminer, comme ça s'est déjà vu dans d'autres pays comme le Burkina Faso ou autres. Lorsque nous nous sommes engagés à délivrer notre peuple de la dictature, nous avons été seuls sur le terrain. Nous avions refusé de nous exiler à l'extérieur, de fuir comme les autres. Et nous avons engagé un combat sans merci contre la dictature. Et la dictature a été affaiblie, elle a été mise au frigo et nous avons obtenu la démocratie. Aujourd'hui, il est tout à fait loisible. C'est du droit démocratique d'un parti d'estimer ne pas assister à une rencontre. Le MLC l'a fait, l'UNC n'est pas dans cette logique-là. Nous avons le secrétaire général de l'UNC dans cette salle. À titre personnel? Que ce soit à titre personnel, il n'est pas seul. Il est avec d'autres cadres de l'UNC. Pour vous dire que nous sommes pour la démocratie. Celui qui estime qu'il ne peut pas venir, nous n'allons pas l'obliger. C'est le cas de M. Kamere que vous venez de citer et le cas de Mme Bazaïba. Mais le gros de l'opposition, les partis politiques, la majorité se trouve ici. C'est une victoire. Mon sentiment, c'est la fierté. La fierté de voir que pour la première fois, à l'initiative du président Tshisekedi, les forces politiques se sont retrouvées avec un agenda qui est éloquent. C'est-à-dire rassemblement des forces politiques, arrêter des stratégies pour conjurer le péril, le chaos qui se trouve à l'horizon. C'est important. Au moment où le pays va vers l'implosion, le peuple souffre, les égos ne comptent pas. Ce qui compte, c'est l'intérêt général. Ce qui compte, c'est la primauté de l'intérêt commun. Ceux qui sont venus mettre leur ego de côté et privilégier l'intérêt général, c'est important. Ceux qui ne sont pas venus auront prouvé qu'eux-mêmes comptent plus que le peuple. À l'UDPS, nous disons le peuple d'abord. Longtemps coupé, des jours de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant.
à notre peuple, je lui ai demandé que toutes les forces politiques qui ne changent pas puissent les joindre ici à Bruxelles parce que nous devons justement échanger et prendre des décisions que nous prendrons après études de tous. Le message que je vous adresse, c'est le texte, on va le distribuer pour le moment, mais je tenais absolument à vous dire mes sentiments. Nous avons un pays, comme vous le savez, c'est pas le plus riche, mais un des plus riches de la République, de l'Afrique. Et vous connaissez vous-même, partout où vous êtes, ce qu'est la population. Et nous savons que nous avons le devoir de diriger. Il y a un mandat qui a pu faire et nous devons le ménager, c'est-à-dire le renvoyer très doucement. Nous avons développé la paix, et jamais n'exposerons notre peuple au bal de qui vous savez. Nous avons tenu à ce que le dialogue auquel nous avons pensé, qu'il soit sous la médiation de la communauté internationale. C'est pour cela que nous retardons un peu. Nous avons fixé, nous sommes entendus dans le pré-dialogue que nous allons libérer tous les prisonniers politiques. Et l'actuel contrôleur, qui est M. Eden Moudou, devra être assisté par les 4 délégués des Nations Unies, de l'Union européenne, des États-Unis et de l'Organisation de francophonie. C'est pour que nous puissions être sûrs que les dialogues, quand nous allons prendre des décisions, ils seront réellement applicables à tous.
Nous travaillons tous aujourd'hui pour un réel changement libre et démocratique dans notre pays sans violence. Maintenant, c'est aux autres, à ceux qui sont au pouvoir, d'écouter. Ils sont d'accord pour un dialogue, mais le dialogue se passera selon nos conditions. On se met autour de la table, on s'entend, et si les choses sont faites comme elles doivent se faire, Kabila partira, il y aura des élections et on aura un nouveau président. Si ce n'est pas le cas, il y aura une transition, et dans cette transition, on mettra les choses à plat et on va préparer des nouvelles élections avec de nouveaux candidats. Voilà la suite logique de ce qui doit se passer dans les mois et les années qui arrivent en République démocratique du Congo. Moi je ferai un titre, Patrie Porte et où. Je sais que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le pays va vivre, nous sommes tout près de la victoire. Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Nous tenons à exprimer pour la première fois devant vous notre reconnaissance au peuple congolais de nous avoir accordé à travers son suffrage ce grand honneur. Tous les prisonniers politiques. Ce sera fait, je vous le confirme.